Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Si vous êtes avec nous depuis hier, vous savez que nous avons un invité cette semaine. Et aujourd'hui, on va parler du plan de Dieu. Dieu a un plan pour ta vie avec notre invité, le pasteur Ken Taylor. Bonjour, pasteur Ken. Bonjour Nadine. Bonjour Aurélie. Bonjour Aurélie. En tout cas, pasteur Ken, je vous l'ai dit et je le redis, c'est vraiment une joie de vous avoir ici. Mais pour moi, c'est vraiment un honneur aussi. Je suis tellement reconnaissant pour l'œuvre que EMCI fait pour la francophonie. C'est extraordinaire. Amen. Et hier, on a pu voir avec Annabelle que vous aussi, vous faites des choses extraordinaires à travers le Centre biblique Réma, de votre ministère aussi qui a commencé en 84, que vous avez fait votre première prédication. Oui, c'est vrai, ça fait quelques années. Quelques petites années qui sont passées très rapidement, j'imagine, avec tout ce que le Seigneur a pu faire au travers vous. En tout cas, on est vraiment bénis de vous avoir. Et aujourd'hui, vous allez répondre à une question dans la rubrique Réponse d'experts. On parle du plan de Dieu pour notre vie. Et des fois, on peut se demander, est-ce que ça vient tout seul? Est-ce qu'on a un rôle à jouer? Et la question, c'est si Dieu a déjà planifié notre destinée, a-t-on un rôle à jouer? Amen. Et absolument, j'ai tellement hâte de partager la réponse à cette question. Et on va voir ensemble, en fait, il y a encore 3 choses vraiment pratiques que nous pouvons faire en tant que croyants qui peuvent vraiment nous aider à marcher dans ce que Dieu a planifié avant la fondation du monde. Waouh, j'ai bien hâte, ça promet. J'ai très hâte de pouvoir écouter ça. Mais avant ça, on va commencer avec Aurélie dans la pensée du jour. Alors, au cas où vous vous posiez encore la question, la réponse est oui. Dieu a effectivement un plan pour votre vie. La Bible nous dit dans Jérémie 29 au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et lorsqu'on regarde dans Éphésiens 2 au verset 10, la Bible nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Dieu a une volonté générale pour tout chrétien, et on peut lire ça dans la parole de Dieu, mais il a également une volonté spécifique pour votre vie. Et dans le psaume 139 au verset 15, c'est David qui parle. Il dit que son corps n'était même pas encore formé, tissé, quand il était encore dans le lieu secret. Et là, Dieu le connaissait déjà. Dieu connaissait déjà tous les jours de sa vie. Et il en est de même pour vous. Dieu connaît déjà tous les jours de votre vie. Et pour chacun de ces jours, Dieu a un plan pour vous. Et pour connaître la volonté de Dieu pour votre vie, en fait, il faut entrer en partenariat avec le Saint-Esprit et demander à l'Esprit de Dieu pour quel but suis-je sur cette terre. Et je vous conseille, lorsque vous avez fait cette prière, de commencer à voir à l'intérieur de vous-même. Peut-être que vous allez voir qu'il y a un fardeau comme ça qui bouillonne dans votre cœur. Vous avez peut-être des forces, des faiblesses, des choses que vous savez faire de façon naturelle. Peut-être aussi il y a des événements qui vous ont marqué, qui ont laissé une empreinte dans votre cœur. C'est des choses que le Seigneur va vous rappeler pour vous donner une orientation. Lorsqu'on voit la parole de Dieu, on voit que Moïse avait cette envie de délivrer ses frères à l'intérieur de lui, même s'il n'avait pas encore rencontré Dieu, l'envie était bel et bien présente. Et quelquefois, on a des envies comme ça dans nos cœurs. On ne sait pas forcément d'où ces choses-là viennent, mais c'est qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire avec nous dans ce domaine-là. Et alors que tu vas connecter avec le Saint-Esprit, quand Moïse, lui, il a rencontré Dieu, mais c'est là où Dieu lui a donné les capacités, la force nécessaire. Là où il avait fui auparavant, il a pu le faire. Et alors que toi-même, tu es là, tu parles avec ton Dieu dans le lieu secret, tu vas voir que peut-être qu'il y a des choses que tu essayais de faire par tes propres forces, mais Dieu va t'armer, t'encourager pour pouvoir faire ces choses pour lesquelles il t'a appelé. Je te conseille également, lorsque tu ressens que Dieu a quelque chose pour toi dans ton cœur, ça ne va pas forcément concerner les 5 ministères, comme on aime dire. Dieu peut vraiment nous conduire à faire tout. Vous pouvez être le médecin que Dieu a choisi, l'infirmière que Dieu a choisi, l'enseignante, le plombier que Dieu a choisi. Vous pouvez être tout ce que Dieu a choisi de faire, mais on verra la touche de Dieu dans tout ce que vous faites et ce sera bien entendu pour la gloire de Dieu. Je nous encourage, nous tous, Dieu a un projet pour nous. N'ayons pas peur d'échouer. Je sais que la peur d'échouer peut paralyser plusieurs personnes, mais faisons confiance à Dieu. Prenons cette impulsion qu'il y a dans nos cœurs
pose des pas de foi. Et même si tu as peur de te tromper, sache que si tu te trompes, le Saint-Esprit va te ramener avec amour, va te réorienter. Mais dans tous les cas, cours vers le but de Dieu pour ta vie. Amen, amen. Merci beaucoup Aurélie, c'est une très très belle pensée que tu as partagée. Cours vers le but de Dieu pour ta vie, que ce soit une parole pour nous, pour chacun d'entre nous. Comme tu l'as dit Aurélie, oui, Dieu a des plans pour nous. Et on va tout de suite lire notre verset du jour. Aujourd'hui, se trouve dans Proverbes, le chapitre 16, le verset 1. J'ai choisi de le partager dans la version Summer, je trouve que c'est tellement parlant. La Bible dit, l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Et en fait, j'aimais beaucoup ce verset dans cette façon-là, parce que même pour moi-même, ça m'interpelle. Tu disais qu'on peut des fois se tromper. Et si on se trompe, le Seigneur va tout simplement nous rediriger. Et c'est la même chose aussi. Des fois, on a des pensées et tout ça, mais de se dire, tiens, à la fin de la journée, Dieu, il avait déjà un plan, en fait. Donc, mes projets vont s'insérer dans ce que Dieu veut faire. Mes projets vont s'arrêter où les projets de Dieu pour ma vie vont commencer. Ça, c'est tellement bien dit. Une chose qui me frappe vraiment dans ses discours et dans ses commentaires, c'est justement l'amour de Dieu et sa compassion et sa capacité aussi de nous garder sur le bon chemin. On a tous maintenant l'habitude de conduire avec un GPS. Et des fois, on peut manquer une sortie. Mais prochaine chose que nous allons entendre, c'est « ce n'est pas bon, c'est trop tard, vous avez raté votre vie ». Non, ils vont récalculer la route. Et Dieu est assez grand pour récalculer notre route, même si on a fait des erreurs, même si on a fait des choses graves des fois. On peut compter sur la miséricorde et la fidélité de Dieu de nous conduire dans son chemin. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait en fait pour Paul. Dans Acte 16, on voit que 2 fois, il voulait aller quelque part et le Seigneur l'en a empêché. Et quelquefois, on se prive vraiment d'aller là où Dieu veut qu'on aille parce qu'on a peur et parce qu'on se pose trop de questions. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que oui, il y aura le doute dans ton cœur, mais tant que tu ne fais pas ce pas de foi, tu ne sauras pas en fait. Je me rappelle une fois, je voulais poser certaines actions, mais moi-même, j'étais tellement paralysée. Au final, je me suis dit, mais en fait, Dieu, c'est mon Père. Si je me trompe, tu viendras me chercher. J'avais pensé à mon propre Père quand j'étais plus jeune, qui venait souvent me chercher, en fait. Et là, c'était comme une révélation pour moi. C'est comme, mais en fait, si je me trompe, tu viendras me chercher, tu me ramèneras. Donc, ne nous empêchons pas de faire des choses parce qu'on se dit que, non, peut-être parfois, on se pose trop de questions. Les questions, c'est important. Faut pas juste tomber dans tout et dans n'importe quoi. Mais une fois que le Saint-Esprit, tu as ce témoin intérieur qui te dit, tu as un feu vert, avance, vas-y. Et si en cours de chemin, tu vois que tu perds ta paix, c'est le temps de te réorienter en fait et d'avoir confiance à Dieu que Dieu, il est là. Dieu, il est bon. Dieu, il m'aime. Il y a un plan. Il ne faut pas vivre sans plan non plus, mais ça, c'est un autre point. Mais Dieu a un plan pour nous. On doit pouvoir le saisir. Et j'aime ce que tu dis du fait que si on se trompe, il va revenir nous chercher et de ne pas se priver de rentrer dans les plans de Dieu parce que voilà, on n'a pas tout vu le bout du chemin. Moi, je me rappelle dans une période de ma vie où j'étais en questionnement. C'est vraiment, d'abord, tu sais, quand on dit Dieu a un plan pour ta vie, il faut vraiment qu'on le réalise que Dieu a un plan pour nous. C'est pas que pour les grandes personnes, voilà, qui sont sur des grandes plateformes. Pour chacun de ses enfants, et la Bible dit qu'il il connaît même les nombres de cheveux sur notre tête. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas trop d'enfants, qu'il en échappe un à gauche, à droite. Non, il connaît chacun de ses enfants et il a un plan pour chacun d'entre eux. Et moi, je me rappelle vraiment à un moment donné où cette parole c'est Psaume 84 qui dit qu'il place dans notre cœur des chemins tout tracés. Et vraiment de se dire, je fais confiance à Dieu. Vraiment, je vais encourager quelqu'un qui semble tâtonner, qui semble hésiter, qui semble ne pas savoir c'est quoi en fait, qu'est-ce que je fais. Oui, j'entends, oui, Dieu a un plan, etc. Mais concrètement, je ne le vois pas. Mais sachez que Dieu place dans votre cœur des chemins tout tracés. Alors, faites-lui confiance, allez dans votre lieu secret, dans la prière, et vous allez voir poser un pas et après l'autre, et on va se rendre compte au bout d'un moment que, ah tiens, j'ai fait un parcours en fait. Ouais, ça c'est tellement important parce que vous voyez aussi, moi je crois fermement que Dieu, il donne une révélation qui est progressive. Yes. Il ne va pas montrer tout le plan de votre vie de A à Z, sinon on n'aurait pas besoin de marcher par la foi. Hein? Et on pense à l'apôtre Paul, même quand il était encore Saul de Tarse sur la route de Damas. Et il a rencontré Jésus, mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit d'aller dans la ville et justement, il te sera montré
qu'est-ce que tu dois faire. Mais il fallait se lever et prendre le premier pas. Le premier pas, c'était aller dans la ville. Et une fois rendu à la ville, il a eu encore plus de lumière. Et donc, c'est comme ça dans la vie chrétienne. Heureusement, on peut marcher dans le peu de lumière que nous avons et Dieu nous donne encore. Amen. Et quand je préparais l'émission ici, je pensais à des jeunes. Il y a des jeunes qui nous écoutent et vous savez, parfois on s'oriente même de façon scolaire, mais sans tenir compte du plan de Dieu. Mais même dans vos études, vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, quel est ton plan ? Et choisir les études que Dieu a prévues pour vous, en fait. Vous n'avez pas besoin d'attendre. J'ai l'impression parfois qu'on pense qu'on va arriver à l'âge adulte, et puis à un moment, on va se poser la question, en fait, c'est quoi le plan ? Mais même si vous avez 15 ans, même 12 ans, vous pouvez déjà dire à Dieu, Seigneur, c'est quoi ton plan pour ma vie ? Et alors que vous avez cette conversation avec Dieu, mais orientez vos études, votre cursus scolaire vers ce plan de Dieu pour votre vie, en fait. Donc ça, c'est pour les jeunes. Il y a aussi des personnes que je crois que Dieu avait un plan pour vous, mais vous avez été détournés par des offres alléchantes qui sont venues comme ça pour vous détourner de la voie de Dieu. Alors qu'on parle de cette émission, mais c'est aussi de se dire, mais Seigneur, si je ne suis pas sur la bonne voie, mais je veux que tu me réorientes, en fait. Et s'il y a des choses que je dois lâcher, s'il y a des propositions que j'ai acceptées, mais que je ne devais pas accepter, mais qui ne viennent pas de toi, Seigneur, je veux vraiment avoir la force, le courage de dire non à ces choses pour embrasser ton plan à toi. Wow, c'est fort, c'est vraiment fort. Et je pense que c'est justement là, c'est un cœur qui est bien disposé, un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Dieu est capable de... J'ai entendu un pasteur dire une fois que Dieu est capable de t'aider et de gérer vos erreurs. Mais la rébellion, c'est une autre chose. Si on est résistant à la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas vraiment travailler avec cela. Mais si notre cœur est bien disposé, même si on fait des erreurs, c'est tellement important de ne pas juste dire, voici Seigneur mes plans, voici mes projets, bénis mes projets, mais de trouver les plans et les projets qui sont déjà bénis par lui. Et j'aime trop ce que vous êtes en train de dire. Et Aurélie, tu as parlé des jeunes, mais j'ai même la pensée aussi des personnes plus âgées. Peut-être parce que vous avez connu le Seigneur plus tard dans votre vie. Et au début de votre vie, voilà, vous avez pris des décisions, vous avez peut-être commis des erreurs. Et comme ça, les choses se sont enclenchées. Et peut-être là, vous venez de venir au Seigneur, mais vous dites, j'ai commis trop d'erreurs. Il y a des choses qui ne sont pas réparables parce que voilà, j'ai fait ceci, je fais cela. Et le plan, vous avez l'impression que le plan de votre vie, il s'est arrêté. Mais en fait, encore une fois, le Seigneur est fidèle et ses voies sont au-dessus de nos voies, ses capacités sont incroyables. Alors vraiment, ce qu'on veut vous inviter, c'est tout simplement à lui faire confiance et à vous abandonner entre ses mains et à croire que oui, il a aussi un plan pour votre vie. L'ennemi peut vous faire croire que vos erreurs vous ont amené trop loin et que c'est impossible à ce moment-là de revenir en arrière. Mais comme le pasteur Ken, vous avez parlé du GPS, moi ça m'est déjà arrivé, je me dis, où est-ce que je suis là ? Là, je suis totalement perdue, mais vraiment, le GPS va vous trouver un chemin. Il va trouver un chemin. Peut-être ça prendra plus de temps. Peut-être vous allez même découvrir une partie de la ville que vous ne connaissiez pas parce que vous avez fait un gros détour, mais n'empêche qu'il va trouver un chemin. Et Dieu est amour et vraiment, on veut vous encourager, alors que vous êtes des fois peut-être avancé en âge, de vous dire non, il y a encore un plan, il y a encore une restauration, il y a encore un avenir pour vous. Et c'est tout simplement d'aller dans le lieu secret, de dire Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Montre-moi, révèle-moi, parle-moi, touche-moi. Je crois en toi et je crois au plan que tu as pour moi et le Seigneur va le faire. Et alors que on va aller continuer avec le pasteur Ken parce qu'il va tout simplement nous expliquer justement, alors que Dieu est souverain, alors qu'il a planifié cette destinée pour nous, est-ce qu'on a un rôle à jouer? On voit ça tout de suite dans la réponse d'expert. Alors, quelle bonne question de savoir si Dieu est vraiment tout-puissant, si il est souverain. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je fasse quelque chose ou que nous fassions quelque chose afin de pouvoir donner naissance à ce que Dieu a déjà planifié? Et on a déjà entendu les versets cités de Jérémie 29, 11, par exemple. Et beaucoup de gens aiment citer ce verset, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et vraiment, c'est des projets de paix, de shalom, rien de brisé, rien qui manque. Des bonnes choses que Dieu a planifiées pour nous avant la fondation du monde. Alors, si Dieu a planifié, si Dieu est souverain, qu'est-ce que j'ai à faire? Ça va se passer automatiquement. Mais ce que nous savons, c'est que dans la souveraineté de Dieu, Dieu a choisi de nous donner le pouvoir de
de choisir. Moi, je crois que c'est parce qu'il ne veut pas avoir des robots dans sa famille. Il veut avoir des enfants qui ont décidé de leur propre gré de l'aimer, de le servir. Et donc, Dieu nous donne ce pouvoir de dire oui ou non. Je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Choisissez la bénédiction. Alors, nous avons un rôle à jouer. Et en fait, il y a 2 versets que je veux souligner qui nous donnent un petit indice de l'importance de notre choix. Mais on voit, par exemple, en Actes chapitre 13, verset 36, Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Donc, on voit un exemple ici de David qui a pris une décision. Malgré, comme on a déjà parlé, des erreurs, il a fait beaucoup d'erreurs, mais Dieu a quand même été capable de récupérer et de tourner tout ce que l'ennemi voulait pour le mal, il tournait pour la gloire. Et donc, mais Jésus a dit quelque chose. En fait, c'est Luc qui a écrit sous l'inspiration de l'Esprit, Acte 13, 36 qu'on vient de lire, mais aussi il a écrit l'Évangile de Luc. Et en verset 30 du 7e chapitre, il dit ceci. « Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » C'est vraiment quelque chose quand on y pense. Le Dieu Tout-Puissant, il a dessiné, il a planifié quelque chose de bon et d'extraordinaire, même pour ces hommes religieux. Dieu avait un plan pour leur vie. Mais eux, de leur propre gré, ils ont pris une décision qui a rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc, on voit que nous avons quelque chose à faire. Et j'aimerais qu'on vienne ensemble. Si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez lire, mais sinon, après l'émission, vous pouvez lire cela. Mais en Luc chapitre 1, nous avons un exemple d'un personnage biblique que nous connaissons très bien, Marie, la mère de Jésus. Et on voit qu'elle était dans son 6e mois, mais regarde bien. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Mais troublée par cette parole. Alors donc, Marie est une jeune fille juive qui s'occupe de ses affaires. Elle est fiancée à Joseph et donc probablement en train de penser aux choses que des jeunes filles juives pensent, peut-être la noce, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce que je vais porter. Mais tout d'un coup, son monde et ses plans, ses projets sont interrompus par la visite d'un ange. Donc, elle était troublée par cette parole. Et ce mot en grec, c'est logos. Et ce que nous savons, c'est que Dieu a un logos pour chacun de nous. En fait, il y a 2 mots dans le Nouveau Testament en grec qui sont traduits parole en français. Il y a le logos qui est la parole écrite de Dieu ou ce que Dieu a décrit. Et il y a aussi le rhéma. C'est la parole déclarée. Et on sait, c'est intéressant parce qu'Aurélie a mentionné Psaume 139, verset 16, et il dit justement qu'avant d'être tissé dans le ventre de sa mère, David, il dit que tous mes jours qui ont été destinés ont été inscrits dans son livre. Donc, Dieu est écrivain. En fait, Dieu est l'auteur de votre vie. Et il a déjà, avant de dire que la lumière soit et la lumière fut, il avait déjà inscrit dans son livre le plan pour votre vie. Il y a un logos. Et ça, c'était quelque chose parce que dès que vous commencez à avoir connaissance, même qu'une logos existe, ça peut être troublant. Qui suis-je? La Bible est pleine d'exemples de Moïse qui dit mais je babaguais, j'ai pas la parole pas facile. Mais regarde, ça continue en Luc chapitre 1. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation et l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom Jésus. » Nous connaissons l'histoire, mais elle ne connaissait pas l'histoire. Okay? Elle n'avait pas une copie de l'Évangile de Luc chez elle pour dire « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Mais regarde la réponse de Marie à ce que l'ange vient de déclarer.
Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Et c'est tout à fait normal. Quand on commence à être face à face avec notre destinée, c'est normal de poser des questions. Tu veux que je fasse quoi, Seigneur? Comment est-ce que ça peut être? Qui suis-je? Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas l'éducation, je n'ai pas l'expérience, mais tu veux que je fasse quoi? Et donc voilà. Mais elle a posé la question, comment se fera-t-il puisque je ne connais pas Adam? Elle était vierge. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit. Et voici la bonne nouvelle. La réponse, à chaque fois qu'on pose la question, Seigneur, comment? La réponse est toujours le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Donc, Élisabeth est dans son 6e mois. L'ange vient visiter Marie, qui s'occupe de ses affaires. Elle est dérangée, troublée même par la visite au début, mais après l'explication, regarde qu'est-ce que l'ange continue à dire. Il dit que Élisabeth est dans son 6e mois et Marie dit, je suis la servante, j'ai sauté quelque chose de vraiment important et qu'il ne faut pas manquer. Okay? Parce qu'il dit, c'est pourquoi le Saint-Esprit ou le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Mais la partie que je voulais vraiment souligner ici, okay, c'est que l'ange lui dit que rien n'est impossible. Et le mot « rien » ici, en fait, c'est le mot « réma ». Et ça m'a vraiment étonné la première fois que j'ai découvert cela, parce que quel rapport est-ce que le mot « rien » a avec le mot « rien » et au « réma ». Mais littéralement, qu'est-ce que l'ange est en train de dire? C'est qu'aucune parole déclarée par Dieu est sans pouvoir d'accomplissement. Si Dieu a déclaré quelque chose, il y a un pouvoir, une capacité de voir la réalisation. Et donc, qu'est-ce que nous voyons? C'est que Dieu avait déjà inscrit dans les livres, dans les cieux, sa parole est pour toujours établie dans les cieux. Le logos de Dieu pour Marie était déjà inscrit, écrit, mais elle ne savait pas. Elle avait besoin d'une révélation. Et quand l'ange est arrivé, il a déclaré, le réma, c'est la parole déclarée. Il a déclaré ce que Dieu avait déjà inscrit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand elle a entendu la déclaration de la parole de Dieu, la foi est venue dans son cœur. Elle a répondu comment? Qu'il me soit fait selon ce que tu viens de me déclarer. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle avait un choix à faire. Elle aurait pu, je crois, c'est ma conviction, elle aurait pu refuser. Elle n'était pas obligée. Dieu n'allait pas forcer Marie à tomber enceinte par la vertu de Dieu. Mais la question, c'est est-ce qu'on a un rôle à jouer? Oui, elle avait un rôle à jouer. Elle a posé la question premièrement. Et ça, c'est les 3 choses que je veux souligner. Elle a dit, Seigneur, comment est-ce que ça peut être? Et nous avons besoin de poser la question selon Colossiens, chapitre 1, verset 9. On peut demander d'être rempli de la connaissance de sa volonté avec toute sagesse et intelligence spirituelle. On n'a pas besoin d'attendre que l'ange vienne chez nous pour nous rendre visite. Nous avons une meilleure alliance basée sur les meilleures promesses. Le Saint-Esprit habite en nous. Celui qui connaît toutes choses habite en nous. Et c'est lui qui va nous montrer les choses à venir. Donc, on peut demander, selon Colossiens 1:9, d'être rempli de la connaissance de sa volonté, mais aussi on peut par la suite être rempli de l'Esprit, prier en notre langue et avoir une révélation de qu'est-ce que Dieu a planifié. Mais la deuxième chose qu'on a vue, donc elle a demandé une révélation, comment est-ce que ça peut être, mais la deuxième chose, elle a accordé à Dieu la permission, elle a accordé une réception, si vous voulez, de la parole. Qu'il me soit fait, je reçois. Elle aurait pu refuser, elle aurait pu rejeter. Et quand le Saint-Esprit vous parle, vous aurez le choix de dire non, je ne veux pas déranger mon monde, je ne veux pas déranger mes projets. Ou on peut dire, Seigneur,
me voici. C'est ça. Hein? Me voici, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Mais la troisième chose que nous remarquons ici, c'est que après avoir entendu la déclaration de l'ange Gabriel, la prochaine chose qu'elle a fait ici, l'ange la quitta, et dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Qu'est-ce que je vois encore? On voit la révélation qui est nécessaire. On voit la réception qui est nécessaire. Mais on voit aussi les relations qui sont tellement importantes. Il est impossible pour vous, pour nous, de faire la volonté de Dieu seul. Nous sommes des membres du corps de Christ. Chaque membre a une fonction. Chaque membre a une onction. Et on a besoin des autres membres du corps de Christ. On a besoin d'une église locale où on peut s'entourer des hommes et des femmes de foi, des gens qui ne vont pas mépriser le plan de Dieu pour votre vie, mais les gens qui vont vous encourager à marcher pleinement dans le plan de Dieu pour votre vie. Nous avons besoin des leaders spirituels, les pasteurs, les gens qui vont pouvoir dire oui, je vois en vous un don, je vois une capacité et nous sommes là pour cheminer avec vous afin que vous puissiez faire la volonté de Dieu. Amen. Donc, voilà les trois choses. Il faut avoir une révélation, une réception et des relations pour donner naissance au plan de Dieu pour sa vie. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Ken, pour tout ce que vous avez apporté. Waouh, c'était vraiment intéressant. Je vous invite encore une fois, je pense que je vais le redire toute la semaine avec le Pasteur Ken. Revoyez les émissions en replay sur mcitv.com. C'est tellement riche, il y a beaucoup à apprendre. Merci encore une fois d'avoir été là aujourd'hui. On te garde encore pour demain. Ça va être la dernière émission qu'on fera ensemble cette semaine. Comment marcher dans le surnaturel de Dieu. Pasteur Ken, tu seras avec nous pour un conseil du coach. Comment faire les œuvres de Jésus. Une autre très belle émission qui nous attend. Merci Aurélie pour ton apport. Merci à vous d'avoir été là. On se dit à demain et bonjour chez vous.